Bien, ben nous allons voir donc aujourd'hui le montage d'une écharpe, une écharpe de type élastique. Et celle-ci, c'est la marque Boba. Donc c'est une écharpe qui est assez courte au niveau de la hauteur, puisqu'elle ne fait que 50 cm de haut. Donc très adaptée pour les premières semaines de portage avec son bébé. Donc on va prendre cette écharpe en la tenant par la lisière, le bord supérieur du tissu, pour éviter qu'à un moment, si je prenais tout, je fasse, à un moment de mon montage, une vrille. À partir du moment où vous la prenez par les lisières, vous ne pourrez pas faire ces vrilles. Donc je vais commencer à repérer le milieu de l'écharpe avec l'étiquette, mettre ce milieu devant moi. Je vais ensuite enrouler ce pan dans mon dos et le rattraper de l'autre côté. Et je vais, toujours en tenant ce bord, vous voyez, je vais mettre de mon coude pour que, en fait, ça monte bien dans mon dos en évitant que l'écharpe ne roule. Voilà. Cette deuxième partie, voilà, je vais donc l'enrouler toujours en le tenant par le haut autour de mon dos. Voilà. Et là, vous voyez, je m'aide aussi de cette main-là pour bien le remonter dans mon dos et faire aussi qu'il n'y ait pas de plis et que l'écharpe ne roule pas. Donc je me retrouve avec ce qu'on appelle un bandeau, une bretelle et une deuxième bretelle. Cette bretelle, j'en fais une petite boule et je la passe dans mon bandeau. Donc là, je suis bien avec mon bandeau et mes deux bretelles. Je vais commencer par faire vraiment des bretelles, donc j'ouvre mon pan et en démarrant du coup, je fais des petits accordéons. Voilà, pour faire une première bretelle. Même chose de l'autre côté. Et je vais attraper ces deux bretelles et je vais tirer l'arrière vers le plafond, ce qui va resserrer mon bandeau. Donc le tissu en râpe, je tire. Même chose de l'autre côté. Voilà. Donc je prends mes deux bretelles, je tire un peu dessus et je les croise. Je vais commencer par installer le morceau qui est en dessous, celui qui est le plus proche de moi. J'attrape toujours le bord supérieur du tissu et je vais tourner autour d'une partie de mes dorsales et de toutes mes lombaires. On peut même prendre les fessiers pour les mamans qui ont accouché. Et arriver sur le côté, je vais donc tirer, vous voyez, à peu près tous les 4-5 cm pour avoir justement une bonne contention au niveau de mon dos. Et je la coince entre mes jambes. Je prends l'autre pan, donc qui va partir dans l'autre sens. Je le tiens toujours par le bord supérieur. Je tourne autour de mon dos. Et la même chose, je tire. Et là, je vais tout simplement faire un double nœud. Plutôt sur un côté. Ce qui fait que si vous avez besoin de vous asseoir, vous ne serez pas gêné par un nœud au milieu du ventre. Bon, vous pouvez aussi, si vous voulez, le pan qui est trop grand, l'amener de l'autre côté et refaire un nœud de l'autre côté. Ça, c'est pour le côté pratique, d'éviter de se retrouver avec des morceaux qui pendent trop bas. Deuxième étape, là on a installé son écharpe. La deuxième étape, ça va être de préparer la venue du bébé. Je vais donc pour ça attraper mon bandeau, donc je repère toujours mon étiquette. Je prends mes 50 cm de tissu et je les descends un peu plus bas en laissant bien cette étiquette en évidence. Pour ce qui est des bretelles, je vais ouvrir mes ailes. Donc vous avez vu, je prends la partie extérieure du tissu, je tire et je vérifie que l'autre lisière est bien contre le cou des deux côtés. Il ne faut pas que ce soit dégagé, hein, on est bien contre le cou. Et derrière, je vais en profiter tout de suite pour m'installer confortablement et bien ouvrir les pans. Voilà. À ce stade-là, je vais prendre mon bébé. Je vais l'installer sur la partie, vous voyez, c'est cette partie-là qui est sur le dessus. Donc je vais installer mon bébé sur cette épaule. Vous remarquerez que je prends mon bébé par les fesses et derrière le dos et non pas sous les bras. C'est très important, surtout pour les bébés qui ont des problèmes de reflux. Donc je vais asseoir mon bébé sur moi et bien le monter pour qu'il ait la tête posée sur mon épaule. Je vais l'asseoir sur mon avant-bras et ma main va caler le haut de son dos.
L'autre main va passer sous l'autre bretelle. Je vais prendre une de ces jambes et je vais tout simplement amener le tissu à l'intérieur du pli du genou. Je prends toujours le bord extérieur supérieur de mon tissu, je le tire vers l'extérieur, puis je n'ai plus qu'à entourer le dos de mon bébé et je vais bien aller prendre la cuisse, les deux fesses et la deuxième cuisse pour aller jusqu'au niveau de son genou. Là, je tiens mon bébé, je me penche en avant et je vais aller l'installer sur l'autre épaule. Je vais remettre son petit bras ici. Je vais donc pouvoir attraper la deuxième bretelle. Là, mon bébé est déjà bien tenu par l'écharpe, donc c'est beaucoup plus facile. Et je vais tout simplement passer la deuxième jambe et laisser dans un premier temps ce pan au niveau du genou. Voilà, je le réinstalle bien comme il faut. Et je prends toujours le bord de mon tissu, je le tire vers l'extérieur et j'enroule. La sécurité pour ce bébé, c'est d'être parfaitement bien soutenu une première fois par un pan qui prend tout le dos jusqu'au genou et le deuxième, même chose. Donc je peux aller vérifier ici que mon tissu est bien mis. Mon bébé est un peu haut, je l'ai un petit peu sous le menton. Je vais donc poser mes deux mains de cette façon, mais directement sous ses fesses, entre les fesses et le tissu. Donc je passe une main puis l'autre. Et je vais descendre mes mains, et naturellement, avec son poids, le bébé va descendre. Donc je me retrouve à hauteur de bisou, évidemment, je suis plus dégagée, c'est plus confortable. En enlevant mes mains, je vérifie toujours que mes deux pans soient parfaitement croisés. Vous remarquerez que le visage du bébé est dans l'écharpe. Alors, c'est pas un souci, il va très bien respirer pendant 2-3 minutes sous l'écharpe. Par contre, évidemment, on va installer les choses correctement pour qu'il puisse respirer un air frais par la suite. Donc, une fois qu'on l'a installé comme ça, on a deux possibilités. On commence par installer le bas ou le haut. Là, admettons que je veuille d'abord dégager son visage. Je vais donc passer ma main sous le pan. Je vais aller attraper le bord de mon tissu. Et je vais assez haut sur mon épaule. Je fais un pli en fait sur l'épaule pour que mon bébé soit bien dégagé au niveau de sa respiration. Attention, par contre, le tissu doit toujours bien rester sur le dos. L'autre pan, je peux le passer sur sa tête. Ensuite, je vais m'occuper du bandeau. Donc là, je vais chercher l'étiquette. Comme je ne vois plus rien, c'est au toucher que je trouve mon étiquette. Je prends mes 50 cm, je tire dessus. Je fais attention de ne pas lui retourner la jambe, bien évidemment. Je passe les deux jambes. Je reste bien sous ses genoux et je vais l'aider, comme ça, à bien remonter son genou sans pour autant écarter son bassin. C'est vraiment plus le genou qui va remonter. Ensuite, on peut éventuellement un petit peu amener l'ouverture du genou de telle façon que la pointe de pied aille bien vers le plafond. Donc je remonte et j'ouvre un tout petit peu son genou. Pour les nouveau-nés, si c'est trop tôt pour le faire, c'est pas grave. Donc si le bébé est calme, on peut couvrir les pieds. Et bien évidemment, on va prendre le haut du tissu que l'on va remonter jusque au niveau du cou. Alors là, par exemple, sa main est revenue en bas, donc j'ai accès, je peux passer sur le côté pour lui ramener sa petite main près de son visage. Voilà. Si je suis gênée par les manches, je peux avec mon pouce l'ouvrir, puis faire un petit repli, ce qu'on appelle une volte sur mon épaule, ce qui va me dégager un petit peu mon bras. Après, s'il fait un peu frais, je suis plutôt contente d'avoir des petites manches. Et dans mon dos, je vais vérifier qu'on ne voit plus du tout mon vêtement. Il faut vraiment bien descendre les deux pans, mais là, dans le cas précis, c'est déjà bien installé parce que j'avais fait attention de le faire avant. Pour votre confort, vous avez là encore en dessous les deux morceaux qui croisent. Vous pouvez aller un petit peu les rechercher, voilà, et descendre ça sur votre ventre. C'est plus confortable pour la durée du portage. Là, mon bébé est bien installé. Je peux me pencher, je peux faire des choses. Je n'ai plus besoin de le tenir. Maintenant, si j'ai envie de lui faire un câlin et de lui faire un petit massage dans le dos, rien ne m'empêche de le faire. Voilà. Bien, donc comment enlever son bébé d'une écharpe type élastique, ce qui permet de garder l'écharpe sur soi et par exemple pour faire le change de son bébé et de le remettre ensuite. Donc on va évidemment faire les étapes en sens inverse. On va enlever le bandeau. Je dégage bien un pied puis l'autre pied.
Si j'ai fait des petites voltes sur les épaules, je peux les défaire, c'est plus facile. Et ensuite, je vais commencer par enlever la première jambe. Vous avez vu, j'ai soulevé légèrement les fesses pour que ce soit plus facile. À ce stade suivant, il va falloir que je tienne correctement mon bébé parce qu'il n'y aura plus l'écharpe. Donc je vais le relever un peu, je vais l'asseoir comme pour l'installation sur mon bras, tenir un peu le haut du dos et aller chercher, hop là je le remonte, voilà, ce deuxième pan pour pouvoir dégager le pied. Et mon bébé est déjà dégagé, donc je peux aller le recoucher. Et si je souhaite par exemple conduire, je vais pouvoir réinstaller tout simplement mon écharpe, mais j'essaie de m'installer confortablement. Les deux pans qui se plient, n'hésitez pas à bien les ouvrir, c'est plus confortable, ça évite de bloquer l'estomac. Voilà. Et là, c'est comme un vêtement et je peux conduire et puis, par exemple, reprendre mon bébé ensuite et le réinstaller dans la rue, ce qui est très pratique, ou le réinstaller après un change. Voilà.